Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux gros investisseurs, ceux qui ont des portefeuilles valorisés à plusieurs millions de dollars. Et on va regarder dans un premier temps celui de Monish Pabrai. Donc Monish Pabrai, si tu ne le connais pas, c'est un ami proche de Warren Buffett et de Guy Spire, donc de très grands investisseurs. Et comme tu pourras le voir tout à l'heure, Monish réalise d'excellentes performances depuis qu'il a créé son fonds. Donc on va regarder ensemble quelles sont les entreprises qui composent son portefeuille et quelles sont les dernières transactions qu'il a réalisées. Donc c'est parti. Donc on va s'aider en fait du site Stock Circle qui va nous permettre en fait de savoir l'ensemble des positions qu'il possède et quelles sont les dernières transactions. Donc comme tu peux le voir ici, Monish Pabrai, il a des performances relativement conséquentes. Donc cette année, plus de 100%, donc il aurait doublé son portefeuille. Et regardez ici les performances à 10 ans, donc c'est vraiment celles qu'on va regarder, les plus importantes à regarder, de 39%. C'est tout simplement exceptionnel. Pour te donner une ordre d'idée en fait, le S&P 500 sur cette même période n'a réalisé lui que 14,5% de rendement annualisé. Donc autant dire que Monish est un très grand investisseur et un des meilleurs. Donc son portefeuille, comme on peut le voir ici, est composé de 3 actions. Et quelles sont les récentes transactions justement qu'il a réalisées? Dans un premier temps, comme on peut le voir ici, il a augmenté sa participation. Donc sa dernière transaction date du 3e trimestre 2023 où il a augmenté de 21% sa participation dans l'entreprise Alpha Metallurgical Resources. Donc c'est une entreprise dans le domaine du charbon, donc qui exploite des mines. Alors on va regarder ensemble si c'est une entreprise de bonne qualité ou non. Donc Alpha Metallurgical Resources, ok, donc une entreprise donc relativement petite encore, 5 milliards de chiffre d'affaires, ok. On va regarder ici les différents piliers, Donc comme on peut le voir ici, un retour sur ses capitaux investis de 17%, donc c'est excellent, nous on recherche au minimum du 12%. Donc je vais même vous le mettre ici, les différents indicateurs de rentabilité. Donc on cherche vraiment 12% partout, là comme on peut le voir, on est largement au-dessus. On veut une dette maîtrisée, donc comme on peut le voir ici, la dette long terme peut être remboursée en moins de 2 années du free cash flow moyen, donc ce qui est excellent. Il y a toujours une croissance ici du chiffre d'affaires, ok, du résultat net et du free cash flow par action. Ok, c'est parfait. Et en plus, ce qu'on aime voir, c'est que l'entreprise rachète ses actions. Donc comme on peut le voir, au cours des 5 dernières années, elle a racheté 28% de ses actions, donc ce qui est très conséquent. Ok, donc ce qu'on peut voir ici, Alpha Metallurgical Resources semble être une entreprise de très bonne qualité. Ok. Maintenant, quelle est la deuxième entreprise qu'il possède? C'est tout simplement, tout simplement ici, Consol Energy. Donc pareil, la transaction date du 3e trimestre 2023 où là, il a quasiment doublé en fait sa participation puisqu'il l'a augmenté de quasiment 95%. Ok, donc Consol Energy. Hop, on va regarder ce que ça donne. Consol Energy, voilà. Donc entreprise ici, donc avec une capitalisation boursière de 3 milliards, donc un peu plus petite que la précédente. Et au niveau des différents piliers, donc comme on peut le voir ici, donc des retours sur ses actifs tout aussi importants, alors un tout petit peu moins que l'entreprise précédente, mais relativement important quand même, donc ce qui est plutôt pas mal. Toujours ici, ce qu'on peut voir, une croissance du chiffre d'affaires, une croissance du résultat net et une croissance du free cash flow par action au cours des 5 dernières années, c'est nickel. Une dette alors un peu plus conséquente que la dernière entreprise, mais qui est tout à fait maîtrisable avec un peu moins de 4 années pour la rembourser. Par contre, petit point noir là, attention, l'entreprise dilue ses actionnaires comme on peut le voir à hauteur de 19% au cours des 5 dernières années. Ok. Elle verse aussi un dividende ici de 110 millions, ok, ce qui représente un joli rendement ici de 3,4%. Et est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps? On va le comparer directement ici à son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Et ce qui nous donne ici un payout ratio inférieur à 50%. Donc oui, le dividende de cette entreprise semble pérenne. Ok. Maintenant, enfin, sa dernière participation, c'est dans quoi? C'est dans Ark Resources, où là, donc pareil, encore une fois, il l'avait acheté au 3e trimestre de 2023. Donc Ark Resources, c'est quoi? Donc les 3 entreprises, c'est des entreprises dans le domaine
du charbon. Alors, donc pareil, donc là on est pareil, c'est vraiment des petites entreprises hein, qu'on a ici, 3 milliards de chiffre d'affaires. Ok, on va aller au niveau de ces différents piliers. Donc, encore une fois, des indicateurs de rentabilité relativement conséquents, c'est ce qu'on aime, supérieur aux 12% qu'on demande. Ok, une croissance, une dette ici plutôt bien maîtrisée. Allez, il faut un peu plus de 2 ans pour pouvoir rembourser sa dette long terme, ce qui est nickel. Une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow par action. Ok, tout ça c'est pas mal. Comme pour la précédente entreprise, on voit ici que l'actionnaire est lui aussi dilué, donc au cours des 5 dernières années de 15%, donc attention. Et au niveau du dividende, et bien là attention parce que regardez, là le dividende, comme ça il paraît très conséquent, hein, 10%. Donc là vous dites, super, je vais récupérer chaque année 10% en dividende, sauf que quand vous voyez ce que l'entreprise a payé là, 375 millions, comparé à sa moyenne sur les 5 ans qui est de 279 millions. Donc comme on peut le voir là, le dividende n'est plus du tout pérenne. Donc attention là-dessus. Peut-être que l'entreprise devrait penser à commencer à réduire son dividende. Donc Monish investit exclusivement, donc il a vendu toutes ses autres participations dans les entreprises pour se consacrer sur uniquement 3 entreprises dans le domaine du coup du charbon. Comme on peut le voir ici, depuis qu'il les a achetées, ces entreprises ont réalisé déjà d'importantes performances, surtout Alpha là où il a plus que doublé sa position, 150% là déjà, ce qui est excellent. Est-ce que parce que Monish Pabray a acheté ces entreprises, vous devez vous les acheter? Et bien surtout pas, il est très important que vous réalisiez vos propres recherches. Comme on peut le voir ici, en fait peut-être qu'on a déjà loupé le train. 150%, 42,38 c'est déjà énorme en même pas une année de détention. La seule chose que je veux vous montrer, c'est que on va reprendre par exemple, je sais pas, la première entreprise, celle qui semblait le mieux gérer là, Alpha Metallurgical. Si on regarde ici son chiffre d'affaires, sa croissance, comme on peut le voir, on est ici avec une entreprise dans un domaine cyclique, c'est-à-dire que en fonction de l'économie et du prix du charbon, en fait, le chiffre d'affaires de l'entreprise sera impacté. Donc comme on peut le voir ici, il y a une croissance, oui, au cours des 5 dernières années, mais ce n'est pas une croissance constante. On voit que ici, là, en 2019, il y a eu une diminution par rapport à 2020, ensuite un rebond jusqu'en 2022, et là, depuis 2022, de nouveau, on redescend. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Je vous ai affiché aussi ici le prix du charbon. Donc comme on peut le voir, le prix du charbon là en 2022, franchement il a explosé là, il était aux alentours des 150-160 dollars et il est monté à 450 dollars. Donc forcément ça a augmenté à la fois le chiffre d'affaires mais le résultat net et le free cash flow de toutes ces entreprises minières. Comme on peut le voir là actuellement, si on se met ici sur un an, le prix du charbon est revenu à ce qu'il était donc avant 2023. Est-ce que Monish Pabray a acheté en se disant je vais acheter 3e trimestre 2023 parce que là on arrive dans les périodes du coup estivales. Vu que c'est les périodes estivales, il y aura forcément moins de demande de charbon. Et donc est-ce que c'est pas un investissement court terme qu'il est en train de réaliser? Je pense que oui, dans le sens où il a acheté des entreprises à des niveaux de valorisation relativement convenables en plein été et il s'attend à ce que l'hiver là qui débute actuellement avec les températures qui baissent, avec toujours ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a probablement de nouvelles centrales de charbon qui vont devoir se rallumer cet hiver pour pouvoir fournir assez d'électricité. Moi, c'est ce que je pense. Je pense honnêtement que c'est un investissement court terme qui est en train de réaliser Monish. Je crois très peu au fait qu'il garde ses positions pendant plusieurs années. Donc pour ma part, moi je suis un investisseur long terme, donc on va dire que je m'intéresse très peu aux valeurs cycliques. Est-ce que pour autant ça veut dire que jamais je n'achèterai par exemple une entreprise minière? Non. Moi ce que je pense tout simplement c'est que actuellement on va dire que l'économie n'est pas forcément dans une position favorable. Il y a de grandes chances qu'elle rentre en récession. Et donc du coup de ce fait, pour moi la demande en charbon devrait continuer à diminuer. Sauf bien sûr pour les hivers où là ça pourrait réaugmenter. Et à partir de là, je ne pense pas que en fait, les entreprises minières aient atteint actuellement leur point bas dans l'économie. Donc si je devais rentrer en position sur ce genre d'entreprise, j'attendrais
que les conditions économiques globales soient beaucoup plus défavorables. Voilà, c'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!